J'ai lu aujourd'hui un post en anglais qui parlait des traumatismes du développement, c'est-à-dire des traumatismes qu'on a quand on a des traumas répétés dans l'enfance et la petite enfance. Et je me suis dit que j'allais venir t'en parler parce qu'en fait, ce que disait ce post, c'était vraiment très intéressant. Et ce qu'il disait, c'était que globalement, les gens, quand on leur dit qu'on a eu une enfance traumatisante, ils vont se dire oui, c'est quelqu'un qui se dit ouin ouin de temps en temps, mes parents étaient pas gentils avec nous. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour qu'adulte, on ait un traumatisme du développement, un traumatisme du coup dans l'enfance, c'est que ça a été quelque chose de systématique. On va parler par exemple d'enfants qui ne savent jamais quand est-ce que leurs parents, d'un coup, va devenir violents. Donc des enfants qui sont tout le temps sur le qui-vive, qui vont avoir des parents qui, un coup, sont gentils, contents, agréables, quand ça arrive, pour ceux qui ont la chance que ça arrive de temps en temps. Et puis d'un coup, ils vont pas savoir ce qu'ils ont fait parce que ce sont des enfants, ce sont des bébés, jusqu'à 5, 6, 7 ans. Souvent, les enfants, ils ont pas conscience de ce qui se passe. Ils savent pas que papa ou maman est irritable aujourd'hui parce que peut-être qu'elle a ses règles, peut-être que ça s'est mal passé au travail, peut-être qu'il y a une facture qui est tombée, il y a pas d'argent pour payer, il y a beaucoup de stress. Tout ça, l'enfant, il va pas comprendre. Ce qu'il va savoir, c'est que un jour, il va faire quelque chose et ça va être bien accueilli. Le lendemain, il va faire la même chose et ça va être mal accueilli. Et jamais savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et une des bases qui sous-tend ce genre de traumatisme, ça va être le fait qu'il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de fiabilité. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs fois la même action et on va avoir des résultats différents dans notre entourage. Et les bébés et les enfants ont besoin des adultes pour survivre. Déjà, il y a une différence de taille notable entre un bébé, même un petit enfant jusqu'à 7 ans, 8 ans, même 12 ans. Il y a une différence de taille notable entre l'adulte et l'enfant. Rien que ça, en fait, ça peut être hyper impressionnant, mais aussi, un bébé, un enfant, ça ne peut pas survivre tout seul. Ça a besoin de l'adulte. Donc ça veut dire que l'enfant se retrouve à la fois face à une situation difficile parce que il a besoin de l'adulte pour survivre et en même temps l'adulte est dangereux pour sa survie. Et ça, c'est quelque chose qui va se retrouver également avec des enfants qui sont frappés par leurs parents. Donc, tes parents peuvent très bien s'occuper de toi, te nourrir, te vêtir, s'assurer que tu fasses tes devoirs, t'emmener à l'école, etc. Et lever la main sur toi. Régulièrement. C'est pas une fois. Moi, j'ai des amis à qui ça n'est jamais arrivé. Leurs parents n'ont jamais levé la main sur eux et c'est extraordinaire. Et les mêmes amis, leurs parents ont levé la main une fois sur un de leurs frères et sœurs et tout le monde s'en souvient parfaitement. À titre de comparaison, il m'a fallu 3 ans de thérapie spécialisée dans les traumas et la guérison des traumas pour avoir mon premier souvenir où il n'y avait pas de violence physique, émotionnelle ou mentale sur moi ou un de mes frères. Et honnêtement, ça fait des adultes complètement différents entre moi et eux. Et c'est extraordinaire. Et moi, je pouvais pas comprendre jusqu'à ce que j'apprenne tout ça, que je trouve ce mode de thérapie que je suis, que je propose ici. Je pouvais pas comprendre pourquoi est-ce que la vie semblait si facile pour eux et était un désespoir à vivre et une souffrance à vivre. Et puis un jour, j'ai découvert la théorie sur les troubles post-traumatiques complexes, c'est-à-dire qui encompassent, enfin qui englobent du coup les traumatismes répétés dans l'enfance. Et d'un coup, ça a éclairé tout pour moi. Et en fait, si tu prends la théorie polyvagale, donc celle dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, si tu veux regarder, j'en ai pas encore fait une vidéo en tant que telle, mais ça va venir. Et en fait, sur cette théorie polyvagale, ce qui se dit, c'est que notamment les enfants se co-régulent sur leurs parents. Les enfants savent pas gérer leur système nerveux. Le système nerveux, c'est tout ce qui fait qu'on va gérer comment on va gérer le stress. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut apprendre que dans la mesure où ses parents savent. Donc, comme moi, tu vois, j'ai eu des parents, ma mère était largement dissociée une grosse partie de sa vie, mon père était dans le fuite et le combat la majorité de la sienne. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai appris? On va se mettre face au soleil. Moi, qu'est-ce que j'ai appris? Petite, j'ai surtout appris le combat, la fuite et la dissociation. Parce que mes parents pouvaient pas m'apprendre autre chose. Et en fait, les enfants apprennent avec leurs neurones miroirs. Du coup, si tes parents ne peuvent pas t'apprendre comment gérer ton système nerveux autrement que dans le combat, la fuite ou la dissociation, en fait, par rapport à des enfants qui apprennent toute la capacité possible pour un corps sain et en bonne santé, on se rend compte qu'on est mal parti dans la vie. Et ça, c'est finalement la dernière chose dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est à quel point il faut pas négliger
ça comme point de départ quand on veut réfléchir à soi et quand on veut essayer de comprendre ce qui se passe. Si tu as eu des parents qui étaient absents émotionnellement, c'est-à-dire que physiquement ils sont là, mais clairement ils écoutent pas, ils s'intéressaient pas à ce que tu faisais, ils sont pas présents pour toi, ils communiquent pas, ils parlent peu, il y a pas d'émotion, etc. Ça peut engendrer ce type de traumatisme. Si tu as eu des parents qui ont levé la main sur toi, et là ça donne aussi ce type de traumatisme. Mais peut y avoir aussi le fait d'avoir souffert de la faim, pas eu assez à manger, avoir trop froid, trop chaud, donc tout ce qui est lié aussi à la pauvreté, ça va avoir ce genre de conséquences également. Et puis, si hélas, tu as été le souffre-douleur de la famille, si tu as été choisi comme le mouton noir, ou celui ou celle sur lequel on se défoule quand il faut, donc dans des dynamiques extrêmement malsaines, c'est pareil en fait. S'il y a eu beaucoup de chantage qui est fait pour toi, c'est-à-dire que tu n'es aimé, tu n'es apprécié que si tu te plies au désir d'adulte dont tu dépends pour ta survie tant que tu es enfant, et que tu es obligé de mettre de côté tes propres besoins pour t'assurer d'être en sécurité, ben tout ça, ça va avoir ce genre de conséquences après sur ta vie. Le genre de conséquences que ça a, je rentrerai dans les détails dans une prochaine vidéo pour pas en mettre trop dans une. Je m'en rends compte qu'elle fait déjà 6 minutes, ça va être assez. Voilà. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu reconnais des amis? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Est-ce que ça te parle pas du tout? Dis-moi ce que tu en penses. Et puis peut-être, qu'est-ce que tu penses que ça a donné? C'est quoi les résultats pour toi, à ton avis, dans ta vie aujourd'hui?